Un monde pardonné. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensez et pensez savoir? Comment puis-je être la victime d'un monde qui peut être complètement défait si je choisis qu'il le soit? Mes chaînes sont relâchées. Je peux les faire tomber par mon simple désir de le faire. La porte de la prison est ouverte. Je peux partir en sortant tout simplement. Rien ne me retient en ce monde. Seul mon souhait de rester me garde prisonnier. Je voudrais abandonner mes souhaits insanes et entrer enfin dans la lumière du soleil. Il n'est pas un moment où la voix de Dieu cesse de faire appel à mon pardon pour me sauver. Il n'est pas un moment où sa voix manque de diriger mes pensées, de guider mes actions et de conduire mes pas. Je vais continuellement vers la vérité. Je ne peux aller nulle part ailleurs, parce que la voix de Dieu est la seule voix et le seul guide qui ait été donné à son Fils. Comme j'écoute la voix de Dieu, je suis soutenu par son amour. Comme j'ouvre les yeux, son amour illumine le monde pour que je le voie. Comme je pardonne, son amour me rappelle que son Fils est sans péché. Et comme je regarde le monde avec la vision qu'il m'a donnée, je me souviens que je suis son Fils. Si vous avancez avec la paix comme objectif, Jésus dit que vous percevrez tout comme venant pour atteindre cet objectif. Au début, alors que nous nous tournons vers Dieu, il semblera souvent qu'il y ait des forces qui s'opposent à nous. Ces forces reflètent simplement le doute dans notre propre esprit qui doit être soulevé et libéré à mesure que nous devenons purifiés et singuliers dans notre objectif. Il n'y a pas lieu de reculer devant les illusions, car elles ne peuvent pas être dangereuses. Nous sommes prêts à regarder de plus près le système de pensée de l'ego, parce qu'ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera. Et puisque tu te rends compte que tu ne le veux pas, tu dois être prêt. Soyons très calmes en faisant cela, car nous ne faisons que chercher honnêtement la vérité.
Un jour, ma mère tenta de me faire peur avec une histoire terrifiante de fantômes cachés dans une pièce obscure. Je me précipitai immédiatement dans la pièce en question et je revins extrêmement désappointée de ne pas avoir trouvé le fantôme. Ma mère ne m'a plus jamais raconté d'histoires terrifiantes. Moralité, affrontez vos peurs et elles cesseront de vous tourmenter. Notre travail n'est pas d'apporter la lumière, ce qui impliquerait que nous sommes séparés de la lumière et qu'il nous appartient de la fabriquer ou de la mériter. Notre travail consiste simplement à apporter nos ténèbres au Saint-Esprit, et c'est lui qui apporte la lumière. Tu es tel que Dieu t'a créé, comme l'est chaque chose vivante que tu regardes, en dépit des images que tu vois. Ce que tu vois comme maladie et douleur, comme faiblesse, souffrance et perte, n'est que la tentation de te percevoir toi-même sans défense et en enfer. N'y cède pas, et tu verras toute douleur, sous toutes ses formes, où qu'elle se produise, disparaître simplement comme brume au soleil. Le Saint-Esprit enseigne que toute force est en Dieu et par conséquent en toi. Dieu veut que personne ne souffre. C'est sa volonté que personne ne souffre d'une mauvaise décision, toi y compris. C'est pourquoi il t'a donné le moyen de la défaire. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses et fais. Ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. On ne peut être attaqué par l'unité parfaite parce qu'il n'y a rien d'autre pour nous attaquer. On se sent donc en sécurité absolue et l'on n'a peur de rien. Dans cet état, la gratitude est très appropriée. N'as-tu pas de plus forte raison de craindre le monde tel que tu le perçois que de regarder la cause de la peur et d'en lâcher prise à jamais ? L'opposé de l'amour est la peur. Mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Tout ce que je donne est donné à moi-même. L'aide dont j'ai besoin pour apprendre que cela est vrai est avec moi maintenant. Et je lui ferai confiance. Comment vainc-on les illusions ? Sûrement pas par la force ou la colère, ni en s'y opposant de quelque façon que ce soit. Simplement en laissant la raison te dire qu'elles contredisent la réalité. Elles vont à l'encontre de ce qui doit être vrai. L'opposition vient d'elles et non de la réalité. La réalité ne s'oppose à rien. Ce qui est tout simplement n'a besoin d'aucune défense et n'en offre aucune.
Seules les illusions ont besoin de défense à cause de leur faiblesse. Et comment peut-il être difficile de suivre la voie de la vérité quand seule la faiblesse interfère? C'est toi qui es fort dans ce semblant de conflit, et tu n'as pas besoin de défense. Tout ce qui a besoin de défense, tu n'en veux pas. Car n'importe quoi qui a besoin de défense t'affaiblira. Considère pourquoi l'ego veut des défenses. Toujours pour justifier ce qui va à l'encontre de la vérité, défie la raison et n'a aucun sens. Cela peut-il être justifié? La maladie est une défense contre la vérité. Le pardon est le moyen par lequel nous nous souviendrons. Par le pardon, la manière de penser du monde est inversée. Le monde pardonné devient la porte du ciel. Un cours en miracle ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage naturel. Il n'y a rien autour de toi qui ne fasse partie de toi. Regarde tout avec amour et vois-y la lumière du ciel. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles un miracle d'amour. Laisse entrer la lumière, et tu ne verras aucun obstacle à ce qu'il veut pour toi. Ouvre tes secrets à sa douce lumière, et vois avec quel éclat cette lumière brille encore en toi. Regarde le présent avec amour, car il contient les seules choses qui soient vraies à jamais. Rien de ce que tu peux faire ne peut changer l'amour éternel. Il est parfaitement évident que si le Saint-Esprit regarde avec amour tout ce qu'il perçoit, il te regarde toi avec amour. Son évaluation de toi est basée sur sa connaissance de ce que tu es. Ainsi, il t'évalue véritablement. Et cette évaluation doit être dans ton esprit, parce qu'il y est. L'ego est aussi dans ton esprit parce que tu l'y as accepté. Son évaluation de toi, toutefois, est l'exact opposé de celle du Saint-Esprit, parce que l'ego ne t'aime pas. Il est inconscient de ce que tu es, et il est entièrement méfiant à l'égard de tout ce qu'il perçoit, parce que ses perceptions sont si changeantes. Les miracles ne sont que la traduction du déni en vérité. Si s'aimer soi-même, c'est se guérir soi-même, alors ceux qui sont malades ne s'aiment pas. Par conséquent, ils demandent l'amour qui les guérirait, mais qu'ils se nient à eux-mêmes. S'ils connaissaient la vérité sur eux-mêmes,
il ne pourrait pas être malade. La tâche du faiseur de miracles devient donc de nier le déni de la vérité. Les malades doivent se guérir eux-mêmes, car la vérité est en eux. Or, l'ayant obscurci, la lumière qui est dans un autre esprit doit luire dans le leur, parce que cette lumière est la leur. La lumière en eux brille avec autant d'éclat, quelle que soit la densité du brouillard qui l'obscurcit. Tu veux encore ce que Dieu veut, et aucun cauchemar ne peut faire échouer un enfant de Dieu dans la poursuite de son but. Car ton but t'a été donné par Dieu, et tu dois l'accomplir parce que c'est sa volonté. Éveille-toi et souviens-toi de ton but, car c'est ta volonté de le faire. Ce qui a été accompli pour toi doit être à toi. Rien n'est perdu pour toi dans tout l'univers. Il n'est rien de ce que Dieu a créé qu'il ait manqué de déposer devant toi avec amour, comme t'appartenant à jamais. Ô mon enfant, si tu connaissais ce que Dieu veut pour toi, ta joie serait complète. Et ce qu'il veut est arrivé, car cela a toujours été vrai. Quand la lumière vient et que tu as dit « La volonté de Dieu est mienne », tu verras une telle beauté que tu connaîtras qu'elle n'est pas de toi. Dans ta joie, tu créeras la beauté en son nom, car ta joie ne saurait pas plus être contenue que la sienne. Ce morne petit monde s'évanouira dans le néant et ton cœur sera si plein de joie qu'il bondira jusqu'au ciel et jusqu'en présence de Dieu. Je ne puis te dire à quoi cela ressemblera, car ton cœur n'est pas prêt. Mais je peux te dire et te rappeler souvent que ce que Dieu veut pour lui-même, il le veut pour toi, et ce qu'il veut pour toi est à toi. Le chemin n'est pas difficile, mais il est très différent. Ton chemin est celui de la douleur, dont Dieu ne connaît rien. Ce chemin est certes difficile et très solitaire. La peur et le chagrin sont tes invités, qui t'accompagnent et demeurent avec toi en chemin. Mais ce sombre voyage n'est pas la voie du Fils de Dieu. Marche dans la lumière et ne vois pas ces sombres compagnons, car ce ne sont pas des compagnons convenables pour le Fils de Dieu, qui a été créé avec la lumière et dans la lumière. La grande lumière t'entoure toujours et irradie de toi. Comment peux-tu voir ces sombres compagnons dans une telle lumière? Si tu les vois, c'est uniquement parce que tu nies la lumière. Mais nie-les plutôt, car la lumière est là et la voie est claire.